Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Savez-vous que les personnes qui vont totaliser 12 heures de vision sur notre chaîne YouTube, en restant pleinement actifs sur notre chaîne YouTube, vont bénéficier de nos opportunités? Et non, je crois bien que vous ne le savez pas. Je répète, ceux qui vont rester actifs sur notre chaîne YouTube à visionner nos vidéos de A jusqu'à Z, totaliser 12 heures de visionnage, eh bien, on va vous aider gratuitement à postuler. Cette opportunité, comme vous le voyez, scholarships, c'est en anglais. Scholarships, c'est une bourse d'études. Donc, c'est un mot en anglais qui veut dire bourse d'études. Scholarship, bourse d'études. Alors, cette bourse d'études est entièrement financée où? En Australie. Donc, au moment où tu te poses que est-ce que je peux obtenir une bourse d'études, moi, je te dis c'est possible. Rien n'est impossible. Moi, ce que je pourrais te donner comme conseil, c'est de maximiser tes chances. Il ne suffit pas à postuler deux, trois bourses d'études et tu te dis que non, ben, je dois attendre à ces deux, trois bourses d'études. Notifiez qu'il y a au moins 10 000 candidats pour chaque bourse d'études. Et sur ces 10 000 candidats-là, eh bien, traiter tous ces documents, c'est un temps. Prenons le cas pour le Brésil, pour le PECG. Rien que pour le PECG, ça ferait pratiquement plus de 2000 candidats cette année. Plus de 2000 candidats. Pensez-vous à l'ambassade là-bas avec l'effectif qu'il y a. L'effectif de moins de 10 personnes. Ça peut arriver à traiter plus de 2000 candidats en un mois? Non, ça prend le temps. Donc, il y a plus de 10 000 candidats à postuler et on voit celui qui a un dossier un peu plus volumineux que les autres. Et on prend ces dossiers-là, on met en avant. Donc, vous devez aussi également prier, mettre Dieu devant, parce que parmi les 10 000 candidats, tirez votre dossier. Ça sera vraiment très, très, très bon. Et ça sera votre avenir qui va débuter. Donc, vous devez partager, vous abonner, ainsi que inviter les autres à pouvoir venir s'abonner sur notre chaîne YouTube. Donc, on se revoit après la rubrique pour se partager ce moment incroyable.
bourse est entièrement financée en Australie, comme on venait de le dire. Donc ici, vous allez dire étudiant actuel, étudiant, futur étudiant. Nous, c'est ce que nous intéresse ici, c'est futur étudiant. On n'a pas un compte, on va venir s'inscrire ici. On clique sur s'inscrire. On va chercher à s'inscrire. Donc, on va nous inscrire alors. Donc, premièrement, en première application, on dit application pour, OK. On doit traduire ça en français, sinon ça va compliquer beaucoup de gens. Donc, saisissez votre numéro de demande de 1 à 9 chiffres. Donc, vous avez par exemple 1, 2, 3, 4. Donc, c'est à vous de mettre votre numéro ici. Voilà. Ici, vous allez mettre le numéro ou identifiant des connexions. Donc, vous allez choisir un numéro, comme ici, de 1 à 9. Sorry. Donc, vous avez ici plusieurs numéros ici. Donc, voilà. De 1 à 10, sorry. De 1 à 10. Donc, on va commencer en mettant par exemple un numéro. Comme vous le voyez ici, validé. Donc, vous pouvez mettre ici. C'est à vous de voir, en fait. Votre identifiant, vous pouvez mettre un identifiant et tout, voilà. Vous validez votre identifiant. Donc, par après, on doit créer un mot de passe. On commence par créer le mot de passe. Donc, votre mot de passe doit être au même temps fort et au même temps identique. Si ce n'est pas identique, alors là, c'est compliqué. On va mettre le titre. Le titre, si vous êtes mademoiselle, je sais pas, c'est à vous de mettre le titre, professeur et tout, voilà. Bon, il y a plusieurs titres ici, de toutes les façons, si vous êtes prof, San, excellence honorable, dame, c'est à vous de mettre. Moi, pour simplifier les choses, au lieu de compliquer beaucoup de choses, moi, je vais seulement mettre un monsieur. Un monsieur, M, voilà. Par après, vous allez mettre votre nom de famille. Vous mettez votre nom de famille ici. Donc, les années de naissance, comme vous le voyez, il y a de 1940, 1900, non, il y a tout ici, au fait. Et de naissance, être, bon, par exemple, on prend 2001, au hasard, votre pays de naissance, on choisit, moi je suis de la République du Congo, je prends par exemple ici Congo, sélectionnez le type de résidence, le type de résidence internationale toujours. Êtes-vous aborigène ou insulaire du droit de terre? Si oui, veuillez préciser. Non, je connais pas déjà des choses qui vont me compliquer la vie. Citoyenneté. Citoyenneté, c'est toujours Congo, bien sûr. On va mettre Congo, notre citoyenneté. Donc, par rapport, on va mettre notre adresse email. Par exemple, on peut mettre bourse d'études. Voilà. Et puis, on confirme ça ici. Bourse d'études. Voilà. On a confirmé notre adresse email. Téléphone fixe, téléphone mobile. Nous, on n'a pas de téléphone fixe, on met des téléphones mobiles. Que vous pouvez me contacter via WhatsApp plus 242 0 6 950 25 28. Voilà. Je comprends et je dois valider mon inscription via email. Mon adresse email est correcte et valide. Je n'ai jamais utilisé email de lycée. Les mails de lycée, tout ça là, vous cochez et tout. Termes de conditions. Donc, une fois que vous finissez avec les termes de conditions, vous soumettez votre demande. Quelque chose qui n'a pas marché, on va corriger.
On n'avait pas coché le sexe. Donc après mâle, ici vous devez cocher soit femelle, soit mâle. Voilà. Donc mâle. Donc on va encore vous poser cette question. Are you sure you want to submit this application? You will be able to make further change to your register. Donc après avoir soumis cette application, vous n'aurez plus la possibilité d'échanger les informations. Vous devez vous rassurer que ce que vous êtes en train de mettre, c'est juste. OK. J'ai dit OK. Donc, vous allez attendre. Allez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recevoir un message. Un email de confirmation a été envoyé à boursetudesgratuitetv@gmail.com. Donc, par après, lorsque vous confirmez, vous finissez de confirmer, vous avez bien été inscrit à mon candidature en ligne. Vos coordonnées sont les suivants. Donc, on a le coordonnées d'adresse. Vous avez votre nom au complet. Vous avez l'adresse email ici. Cliquez ici pour se connecter. On va cliquer ici pour se connecter. Likez, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo. Ça va aider une personne à côté de toi à sauver son avenir. Donc ici, vous n'allez pas vous connecter sur étudiant actuel parce que nous ne sommes pas inscrits sur étudiant actuel. Nous nous sommes inscrits sur futur étudiant. Donc on enregistre nos informations de façon automatique. Tac, on rentre de façon automatique. Voilà. Donc on est connecté. On est connecté. Remplir et soumettre les candidatures. Résumé des candidatures. Voilà. Donc, vous avez tout ici. Tout est en ligne. Mise à jour, login des mots de passe, coordonnées, si vous voulez mettre les coordonnées, ajouter les coordonnées, données personnelles, formation. Bon, ici, c'est obligatoire. Hein? C'est obligatoire. Donc, ici, vous avez les mises à jour, les coordonnées. Les coordonnées, c'est ce qu'on a eu à remplir. Les coordonnées téléphoniques, par exemple. Tel qu'ici, on revient sur mon compte d'abord. On repart sur mon compte. Sur mon compte, ici, vous allez voir partout là où c'est X, ça veut dire que ce n'est pas rempli au fait. Partout là où c'est X, ce n'est pas rempli. Donc, on doit devoir remplir ces informations parce que ce n'est pas rempli. Donc, ça doit être un petit V coché de façon à valider. Donc, ici, mal, coordonnées, tout ce qu'on a eu à remplir et tout, voilà. Contact, j'autorise le bureau des bourses, l'université à contacter cette personne. Cette personne pour tout problème relatif ou découlant de ma candidature ou de ma progression ultérieure dans le processus de candidature du bureau des bourses, l'UNSVW. Donc, ça là, nous sommes toujours en Australie. Vous allez mettre le nom de la personne. Par exemple, moi, je vais mettre le nom d'une personne. On s'est dit OK. Valider ici. Donc, partout là, vous voyez, par exemple, contact name, c'est le nom de la personne. Vous devez mettre le nom de la personne. Contact email, l'adresse email de la personne. Relationship, la relation avec la personne. Le numéro de téléphone de la personne. Donc, par exemple, ici, moi, je vais mettre, donc, d'ici, on passe aux questions généraux. Voilà. Vous devrez répondre à toutes les questions générales ci-dessous, car vos réponses seront utilisées pour l'examen de votre candidature. Donc, première question, réalisation académique. A. Dans la liste ci-dessous, veuillez sélectionner vos réalisations académiques et vos disciplines.
vos distinctions, y compris les notes musicales ainsi que l'année d'obtention. Veuillez noter que cette liste n'est pas exhaustive. Vous pourrez indiquer toutes les autres réalisations à la question B. Seules les activités réalisées au cours des 3 dernières années seront prises en compte lors de l'évaluation de votre candidature. Évitez d'élargir cette vidéo. Donc, on a décidé que la vidéo, qu'elle soit courte, mais ici, vous devez sélectionner, au fait, le parcours académique qu'il vous faut. Vous avez le parcours académique, raison pour laquelle vous devez prendre un ancien qui maîtrise la procédure pour pouvoir vous coacher afin de postuler. Sans ça, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre, croyez-moi. Donc, la question B qu'on a disait, veuillez fournir un bref résumé de vos autres réalisations académiques. Niveau de qualification le plus élevé. Votre niveau de qualification le plus élevé, licence, maîtrise, doctorat, qualification professionnelle, diplôme d'études secondaires supérieures. Qualification, diplôme d'études secondaires supérieures, licence, honneur, maîtrise. Donc, nous, on va prendre diplôme d'études secondaires supérieures. On va dire compléter, complète. OK. Ici, ce sont les activités. Donc, les questions sont là. Si vous ne répondez pas à ces questions, en tout cas, on ne peut pas devoir valider parce que l'examen sera validé à base de ces questions. Donc, likez, abonnez-vous, on est ensemble.